Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot tous les matins là sur Télé Créole en direct depuis Saint-Pierre pour causer un peu de l'actualité, ça qui se passe ici dans notre pays, mais aussi ailleurs à travers le monde. Mais tiens, remercier à Zot là, les fidèles de Facebook là, passe à Zot mon bonjour. Nous regarde un petit peu plus tard ce que Zot y dit et il fait à nous plaisir quand même d'être là avec Zot et de voir que Zot y suivent à nous, que ce soit en direct des fois et puis dans le courant de la journée, pas mal de personnes y connectent à Zot. Mais rappelle aussi que Zot a la possibilité d'intervenir en direct si tu veux, ou sinon Zot y peut envoyer à nous un message et nous fait à nous un plaisir de lire le message à l'antenne. Hein. Alors les messages, je dis c'est pas de pardon, c'est pas de dédicace, parce qu'on a pas envoyé moins de dédicace grand matin. Non, mais là, moi, pas sur le bon affaire pour envoyer les dédicaces. En tous les cas, il va dire un petit bonjour quand même, pas de problème. Hein. Nous va passer avec ce qui intéresse à nous dans l'actualité d'aujourd'hui. Avec, bien entendu, hein, c'est que le couvre-feu il passe à 19h à partir de samedi. Hein, ça c'est le préfet avec les maires, tout ça, dans la cause ensemble. À cause ensemble par visioconférence. Hein. Donc, cela a décidé un peu ensemble. C'est plutôt le préfet qui l'a décidé. Enfin, le préfet a décidé, c'est que l'État l'a dit, il le dit aussi. Hein, c'est ça aussi. Hein. De toute façon, c'est une grosse machine. Hein. Quand il décide, et puis il peut pas décider du tout seul aussi. Hein. Ça c'est pour dire que la mettre les meilleurs dedans. Mais nous a bien vu que quand nous regardons les annonces du préfet, il est un peu calqué sur ce que les ministres, le premier ministre il dit, ou sinon ça, le président de la République il dit. Hein, après il répète un petit peu la même chose. Hein, ça c'est des choses qui étonnent pas nous non plus. Hein. Pour un certain moment, fallait que tu dises une affaire parce que la population est en train de crier aussi derrière. Voilà. Couvre-feu qui passe à 19h à partir de samedi. Les terrasses, le 19 mai, sera prévu d'ouvrir. Hein. Ça, c'est annoncé au maire et il annonce à nous ça aussi. Ça c'était jeudi, c'est-à-dire hier, hein, le couvre-feu là. Que la cause entre Zot là-dedans. Après, il va passer à 21h le 19 mai, hein, date à laquelle où ça les bars, les restaurants pourra ouvrir. Avec bien sûr la fameuse distance de sécurité obligatoire entre chaque table de 2 mètres. Mais là encore il faut aller voir si on respecte 2 mètres. Mais à mon avis là, quand ça va dans le restaurant là 2 mètres là c'est un peu compliqué. Mais là pour avoir une salle de restriction assez compliquée aussi. Donc, bon, après, même il y a ce que lui a dit. Hein. Après, on a aussi la réouverture des musées, certains lieux comme les cinémas, tout ça là, hein, les théâtres, les prévus à la même date, avec un public bien sûr assis. Là, il parle aussi de jauge de 800 personnes ou 1000 personnes, 800 personnes à l'intérieur et 1000 personnes à l'extérieur, les établissements sportifs de plein air aussi. Les concernés, les compétitions de plein air va pouvoir reprendre en salle, compte pas dessus, comme elle a dit. Et voilà un petit peu ce que le préfet l'a dit. Il n'y a pas de trop grand chose, mais quoi qu'il en soit, même Emmanuel Macron, là-bas, le président français, là, a dit que il faudrait que il arrête un coup avec ça, parce que le Covid-19 sera toujours là, ces variants sera toujours là et sera toujours empêtré dans les sales affaires. Et pendant ce temps, les commerces, les restaurants, les hôtels, ils brassent beaucoup de touristes, tout ça là, ils gagnent le coup en dollar. Et elle est obligée de verser l'argent dans les autres des indemnités pour essayer de faire tenir cette entreprise. Arrivé à un certain moment, l'État français il gagne plus non plus parce qu'il a fait quand même pas mal de prêts. Il a fait quand même pas mal de prêts pour essayer de remettre la machine en marche. Mais maintenant il est à bout de souffle. Hein, donc tous les milliards qu'il a fait des prêts avec avec l'Europe ou toutes ces actions que la mettent en place. Ça coûte de l'argent. La publicité sur les télévisions, il coûte de l'argent. Le président, là, est obligé de faire un peu un geste sur ce point de vue-là. D'ailleurs, si je me reviens un petit peu sur la publicité, hein, là, il passe la publicité, mais en fin de compte, il est devenu tellement banal les publicités sur sur la télé que à chaque fois il passe à la télévision, la publicité. Moi personnellement, les rames regardent la publicité, moi je m'y zappe.
Alors donc, si m'a mis à la publicité, mais je pense qu'on a d'autres monde aussi, il doit zapper aussi la publicité, hein, toujours les mêmes affaires, toujours faire un peu de monde, toujours faire des promesses qui tiendra pas. Hein, voilà, donc faire passer des messages, mais à la Réunion, pourquoi ils ont pas fait deux trois publicités en créole, là, fait comprendre un peu bonne réunionnais là, ben rien que publicité en français, mais ça c'est publicité globale pour toute la France, pour l'Europe là-bas, ben on a fait comment? Bon, après chacun son business, donc on ferme la parenthèse là-dessus, et puis bon. Des comme ça. Donc, nous va parler, nous reste toujours dans l'actualité Covid. Hein, ça, c'est, il échappe pas. Hein, jusqu'à 2022, je crois, fin 2022, il paraît que le masque sera obligatoire, va revenir à normal, un peu pas plus pouvoir mettre le masque. Les affaires va commencer à venir un peu à la normale. Mais 2022, on a un peu dit qu'on compte pas dessus, pas avant 2023, 2024. Donc ça, c'est l'État qui dit, pour ça, il bouge un peu les yeux de monde. Donc, voilà. Le CHU de la Réunion aux urgences, il a des difficultés pour embauche de monde. Hein, donc voilà, toutes les personnes que l'a été les personnes qui ont été emmenées en secours ici, bon, on a un peu la ronde de case, on a un peu la reste ici, on a un peu, là maintenant, Naïrodin, les nombreux départs de médecins et urgentistes, hein, que les partis, entre le mois de mai, et voilà, à partir du mois de mai jusqu'à le mois de juillet, donc, on a des problèmes à chaque fois parce que c'est les vacances aussi, hein, ils sont en vacances, mais je pense que vacances Covid là du ralenti, mais il faut prendre quand même des vacances. Alors, tu trouves pas des remplaçants pour des informations comme on a eu là dans la presse, hein. Jusqu'à 17 médecins apparemment seraient sur le départ, hein, pour des raisons, plusieurs raisons. Hein, ne sait pas dire nous quelles raisons. On a un peu gagné Covid, peut-être certainement. On a un peu faut aller en vacances. On est un peu fatigué aussi, hein, depuis le temps. On est en train de sous l'azote avec le Covid dans l'hôpital, dans le système. C'est un gros problème de remplacement, mais par contre, nous, ici, la Réunion, on a un bon peu médecin, tout ça là, ben, ça, c'est le fait de recruter ailleurs. À chaque fois, le ban de l'hôpital, tout ça là, ici, ils s'apprennent de monde, on a l'expérience ailleurs, alors qu'ici, nous, on a des jeunes, des personnes que les capables de faire la médecine, que a fait des études pendant 7 ans, 8 ans d'études là-bas. Pourquoi pas prendre ces gens-là, ramener les autres ici à la Réunion? Pour faire ce boulot, hein. Au moins, nous, on aura des personnes sur place, voilà. Manque de médecins aux urgences là-bas. Bon, inquiète pas autres, les autres, ça va aux urgences là-bas, ça va attendre moins 24 heures. Ça va bien attendre dans les urgences là-bas, comme qu'il faut, hein, parce que quand un monde ça va aux urgences là-bas, crois pas que vous arrivez 6 heures, ou ça sort 7 heures, hein, vous arrivez 6 heures, à 5 heures du matin, vous sortez. Donc, inquiète pas, si vous êtes des malades, on a toujours une solution pour vous autres, on a Tilly, tout ça, on a toutes sortes de affaires pour vous être assises, pour vous être patienter bien comme qu'il faut et occuper deux autres. Hein. D'ailleurs, je salue les médecins urgentistes parce que c'est un gros travail que vous avez fait et assez compliqué surtout, hein, surtout. Mais pas si vous êtes déjà allé aux urgences, hein, là-dedans, quand vous êtes aux urgences, là, on est là des cas exceptionnels de personnes qui arrivent à terre là. On a le boucle les sous, on a le boucle en train de délirer, on a toutes sortes de qualités à faire, hein, des fois, ou même quand on sort de l'urgence, encore plus malade que quand on l'a rentré. Voilà pour le urgence, une petite parenthèse, hein, bon enfant, comme il dit, hein, il critique pas pour dire, vous avez fait les machins, mais c'est, d'ailleurs, il félicite pour votre travail, parce que, sans eux aussi, ces médecins-là, nous aurions été un peu dans la merde, comme il dit, grand matin, là. Nous va passer à la dengue, on va parler de la dengue, hein, donc en presque 4 ans d'épidémie, il bouge pas non plus, les affaires ils pètent de plus en plus. Nous on a des cas, des milliers de cas qui arrivent, hein, près de 1600 nouveaux cas en une semaine. Cette semaine qu'on a reçu ça, hein, m'a reçu ce message-là. 3 personnes les morts, ils portent à 5 le nombre de monde que les morts depuis le début de l'année, un peu moins que le Covid, mais pour une maladie déjà bien, pour un truc qu'elle est déjà bien implanté sur le territoire de la Réunion, il fait peur quand même. Hein. Donc les médecins là, ils viennent nous comme ça, dans encore des formes encore plus compliquées encore de la dengue. Hein. Plus qui ça va, plus peut-être la technologie avance aussi. Ils permettent à autres de découvrir de plus en plus de affaires sur ces maladies-là, et donc ils découvrent un peu comme le Covid-19 là, c'est pas des variants, donc ils découvrent c'est des formes sévères. Qui touche l'organisme qui touche l'être humain, machin. Donc
voilà, un gros affaire avec la dengue là. Donc on doit toujours en parler de la dengue. Normalement, avec le temps, depuis le temps que ça est ici à la Réunion, hein, même malgré les affaires que ça t'y fait, malgré là, ils ont envoyé des larvicides là, ils ont mis des produits, tout ça, ils n'arrivent pas à en sortir. Et surtout avec là actuellement la pluie qui tombe tous les jours, il est risquable de péter un bon coup encore les affaires. D'ailleurs, nous voit les cailles augmentent au fur et à mesure. Alors mettre des produits dans la pluie, mais je pense pas que l'ARS, les bannes Boug qui fait ça, ils se mettent dans la pluie parce que s'ils mettent dans la pluie, juste quand la pluie finit de tomber, tout le peu des affaires, ça va. Et après, on a entendu aussi parler aussi d'une discussion que Bana il voudrait que la lancée soit une lettre qui a été envoyée au ministre, si je me trompe pas, et le ministre a répondu qu'il il faut aller voir l'ARS, la Réunion les plus capables d'occuper, c'est de remettre un peu les bougs que dans le temps longtemps, ça travaille dans la ravine là-bas, avec le petit bidon sur le dos là-bas, on t'appelle la prophylaxie, ça non, ça même. Et donc ça va désinfecter les ravines, tout ça pour les gîtes larvés et tout ça là. Et nous avions remarqué à cette époque-là, après la tirée, hein, mais à cette époque-là, quand on a bien remarqué, hein, le moustique a toujours été là, hein, donc on n'a jamais vraiment eu de cas de dingue vraiment extraordinaire parce que à une époque, là, tu fait bien votre travail. Je me dis pas là, ça fait mal votre travail, mais la technologie, les conditions de travail, a changé, tout ça là, hein, donc voilà. Espérons qu'ils trouvent une solution pour la dingue. Mais espérons avec l'espoir, il fait vivre, hein, donc il fait vivre qui, mais l'espoir il fait vivre, hein, donc c'est un peu pour voilà. Nous, Nena aussi, nous va revenir avec Ibrahim Patel. Ibrahim Patel, la dernière fois, mais il revient sur ce que lui avait dit, hein, lui demander la levée des restrictions. Hein. Ibrahim Patel, il veut la réouverture des commerces le 8 mai, c'est-à-dire demain. Demain, c'est... demain, les 8 mai, les fériés, ça non, je sais pas. Alors, donc, la fin des motifs impérieux pour le 9 juin, le préfet répond d'ailleurs en gros, là, donne 2-3 affaires, mais motifs impérieux, c'est un peu compliqué, d'enlève ça complètement. On aura toujours des restrictions, certificat vaccination, tout le bordel qui vient avec. Hein. Alors, c'est un courrier qui est adressé au préfet le 5 mai. Alors, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion, il demande la mise en place d'un calendrier et la levée progressive de ces bandes de mesures de restriction. Il note aussi que les secteurs économiques, au bord de la faillite, ça depuis un moment, on est au bord de la faillite. Hein. Même avant la crise Covid, on peut être au bord de la faillite. Alors, il réclame le passage du couvre-feu à partir de 19h à partir de ce samedi-là. Donc, voilà. Et puis, Nounena aussi, il demande aussi la réouverture des commerces non essentiels dans toutes les galeries commerciales là-bas, l'ouverture des terrasses et des restaurants et des bars. Ibrahim Patel aussi, il est pour le passage d'un couvre-feu à 22h et la réouverture complète des restaurants et des bars, salles de cinéma, de spectacles, concerts, salles de sport et discothèques à partir du 15 mai. Il demande aussi la levée des motifs impérieux et la septaine. La septaine, c'est un peu compliqué dans les... On a beaucoup d'affaires. Monsieur Patel a des idées, il est super, mais là, c'est un peu compliqué. Mais le préfet répond à lui aussi, hein, en partie, hein, avec les maires, ça répond à lui en partie en l'air, peut-être écouter un peu son bonne doléance aussi, hein, je pense. Hein. Alors donc, demande aussi, comme il disait tout à l'heure, la levée des motifs impérieux et la septaine à partir du 9 juin prochain. Demande là, il arrive, comme on a dit, où ça, les chiffres de l'épidémie du Covid-19 n'a jamais été aussi haut à La Réunion. Bon, il me dirait que s'il avait demandé ça quand il était bas, bon, on n'aurait peut-être pas trop changé un petit peu, mais là, il dit, les chiffres, les hauts. Si ça demande à enlever la septaine et le zavé, là, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais en fin de compte, on a regardé, là, au tout début du Causé La Réunion, là, vous avez bien vu que le préfet a fait un effort sur le couvre-feu qui passe bientôt à 19h et après l'autre il passe à 21h là-bas, donc après il est un peu mort aussi La Réunion à partir de 21h le jour de semaine, que le week-end qui bouge un peu, hein, du moins sur Saint-Pierre et dans les hauts, à partir du littoral ça va, mais dans les hauts, m'y pense que la plus grand chose qui bouge, voilà. Nous allons passer le Sakifo qui pourra pas se faire, comme on a dit. Hein, nous n'aura pas de Sakifo. Bon, on mis ça pas au Sakifo, donc
pour les raisons, Naïdi maintient des motifs impérieux, donc septaine obligatoire pour accueillir le public assis uniquement, impossibilité de mettre en place des espaces de restauration, buvette sur le site. Ça c'est tout ce que l'équipe l'a dit. C'est assez compliqué. Et puis une affaire comme ça qu'il faut, de monde sur ça, un concert comme ça qu'il faut là, mais sur ça assise sur la chaise, c'est un peu compliqué parce que de monde ça manger, il s'accourt partout, à gauche et à droite, tout ça, c'est une grosse machine. Mais c'est là il fait rappel à moi un petit peu les supermarchés de plus de 20 000 places qui ont été bloquées. Quand c'est qu'il faut, plus qu'on brasse l'argent, plus qu'on ramène beaucoup de monde, plus que vous les pris un peu dans le truc. Voilà. Nous va passer vite fait là par ici avec les Jeux Olympiques qui doivent arriver là. Là il y a 11 000 participants. Alors Pfizer et BioNTech va donner des vaccins aux man sportifs. Voilà, donc ça. Et puis Ben a dit à nous aussi que les JO de Tokyo, Jeux Olympiques, vont dérouler au Tokyo, continuent à tracasser la population là-bas du côté du Japon, puisqu'il y aura beaucoup de monde va venir, il y aura beaucoup de flux. Et donc, il fait peur un petit peu, la population elle est un peu tracassée là-dessus. Et donc, le laboratoire Pfizer et BioNTech, dit, ça va donner un peu de vaccin à athlètes là qui ça va là-bas. Donc, aussi. Voilà, pour que vous soyez protégés, voilà. Donc, faudrait que vous fassiez le vaccin de l'autre côté là-bas. C'est notre obligation encore. Et puis la commission des Jeux Olympiques n'est pas trop d'accord avec ces histoires, la manière qu'il fait là. Donc, il a fait comprendre, qu'il n'est pas d'accord. Donc, d'accord, pas d'accord. Si vous voulez partir, on a le passeport vaccinal. On va peut-être mettre une petite application. On va monter là à l'aéroport là-bas ou te code barre là-bas pour gagner passer le truc. Alors, ce que Pfizer il dit avec BioNTech que lui donne, lui donne une affaire qui est déjà obligatoire. Beaucoup de pays où il oblige son de monde, voilà. Nous va passer aussi à Mayotte. Nous va faire un petit tour du côté de Mayotte vite fait avec la cible que Banaï fait là sur les personnes de 16 ans, une campagne de vaccination là-bas du côté de Mayotte. Elle a commencé depuis le 25 janvier là-bas. Il favorise une large couverture pour le vaccin en Outre-mer. C'est Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Ils rendent ça accessible à toutes les personnes là-bas du côté de Mayotte, là-bas à partir de 16 ans. Mamie dirait, là-bas Mayotte, c'est un petit test aussi sur Mayotte aussi. Donc les obligatoires, on a besoin juste d'une autorisation ou de maman ou de papa, une photocopie de la pièce d'identité ou de tuteur légal ou d'un parent qui signe ça, les nécessaires pour ça. Si les mineurs souhaitent vacciner, nous connaissons le problème que l'a eu sur Mayotte là-bas, gros problème de santé avec justement ce Covid-19. Donc voilà les affaires. Donc le gouvernement a décidé de faire ça comme qu'il faut. Nous va rester toujours sur Mayotte avec des chauffeurs sans permis. Nous avons parlé du chauffeur de taxi que la fait attraper ici la Réunion cette semaine. Sans pas revenir dessus parce que maintenant il nous fait de l'acharnement sur le bouc là-bas. Il a déclaré 242% de chiffre d'affaires la sécurité sociale, la CGSS là-bas la blocaille. Et donc il n'y a pas ce tribunal là-bas, mais il ne connaît pas encore que ça l'a fait. Est-ce que la bien taxe à lui ou la pas taxe à lui qu'on a fait, nous on aura l'occasion quand ça sera fini de juger, nous va essayer de voir si nous pas la main dessus. Ici, il dit à nous aussi, nous va donner ça. Alors, nous allons venir à nous affaire là avec les chauffeurs de taxi sans permis et sans papier parfois, voilà, donc au volant de voitures de PMI et de taxi bien ancrés sur le territoire là-bas. Alors on a fait des contrôles routiers sur la commune de Mamoudzou, donc là trouve ces chauffeurs de taxi là. Et ces chauffeurs taxi non officiels là, là il fait un peu n'importe quoi parce que quand la bloc azote, la bloc N, là essaye avec ça barrer tout ça là et donc il a fait un accident, là écrasé, il avait un forme dedans, il a payé 3 € le taxi pour aller. Et donc le passager là a eu un choc dedans et le chauffeur de taxi qui n'était pas en règle. En plus il était quelqu'un des Comores, il n'était pas de Mayotte. C'était quelqu'un qui était en situation irrégulière.
Et donc voilà, la bloc AI était donc envoyée là-bas au centre là-bas pour régler son compte. Et me dirait aussi que les bonnes chauffeurs de taxi officiels ce fois-ci n'étaient pas contents du tout avec Banna. Donc nous n'en a aussi pas mal de affaires que l'a été dit hein, dans ce causer la réunion là. On doit sauter un peu parce qu'on a tellement de trucs pour dire. Nous va passer à Google Photos. Ben, c'est un truc intéressant hein, parce que nous n'ena Google Photos à partir du 1er juin, Banna y arrête la sauvegarde automatique des photos, les plus illimitées. Hein. Nous connaissons que beaucoup de personnes n'ena des à chaque fois ils sauvegardent sur cet espace illimité de Google. Et donc Google l'avait déjà annoncé depuis un bon bout de temps que lui arrête justement ces affaires-là. Donc c'est Azote il donne Azote toujours les 15 gigas, hein, les 15 gigas machin en photo et vidéo. Et quand elle a fini d'utiliser les 15 gigas, elle a plus la place. Donc, il faut payer environ 1,99 € par mois pour gagner du stockage illimité. Sauf sur ces smartphones, hein, les propres smartphones de Google, Pixel 2 et ultérieurs. Donc, là, c'est un petit peu du commerce. Hein, donc, il incite à Zot d'acheter un petit peu le truc. Sinon, ça va falloir payer pour stocker cette affaire. Ou sinon, ça donne là le choix. Zot, il achète un disque dur. Zot, il sauvegarde Zot case, mais là aussi, c'est un autre souci. Encore, si le disque dur l'a cassé, le problème, c'est que tu perds toutes Zot données. Google, c'était la bonne solution, on m'y dirait. Après, il faut payer, hein, donc, voilà. Ne comprend pas non plus pourquoi Dominique ne comprend pas pourquoi Google il fait ça. Apparemment, lui fait par rapport, il revient à lui de l'argent aussi, il revient assez cher de stocker là-bas. Donc, mais il propose, comme il disait, hein, toujours ce 15 gigas de stockage gratuit. Hein, donc voilà. Ça c'est en novembre, il avait annoncé ça et voilà, le 1er juin, mettre Azote à l'ordre du jour et les photos vidéo clés stockées en haute qualité, c'est-à-dire non compressées, si Azote souhaite envoyer, Azote peut machin, et sinon ça l'est déjà dessus, il bouge pas, il reste la même. Hein. Donc c'est 100 gigas par mois à 1,99 €. Hein. Nous va passer aussi là vite fait avec la tension entre le Royaume-Uni et l'Europe, hein, comme moi me dit dans cette affaire-là. Il faut dire à l'Europe, il faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, voilà le système. Alors l'Angleterre là-bas, le Royaume-Uni, lâché que ça avec le Brexit là, tout ça là, les plus dans la communauté européenne. Et donc, nous avons vu pour le vaccin, quand on a commencé le vaccin, l'Europe a commencé à faire des difficultés, à mettre des bâtons dans les roues du Royaume-Uni. Mais maintenant, il a une tension avec la pêche et une tension entre la France et le Royaume-Uni. Bon, là, il veut aller pêcher là-bas autour de l'île de GAG. Là, donc, des dizaines de bateaux français la tournée jeudi matin devant le port de la capitale anglo-normande de GAG pour protester contre les conditions de pêche imposées aux marins français là-bas après le Brexit. Alors ça, il fallait attendre. Hein. Donc après, comme il dit, hein, donc entre 50 et 70 bateaux pendant 7 heures la tournée au calme devant le port. Vous savez, ça faisait attaquer un pays de l'autre côté bas avec le coup. Alors nous n'en a aussi, voilà, hein, comme disait Azote, il veut aussi profiter. Hein. Donc il fout le pays, ça va, il fait pas plus partie de l'Europe et donc il veut aussi continuer à aller pêcher dans ses eaux, tout ça là, faire Azote business tranquillement. Elle a dit non, voilà donc et puis les navires de la Navy étaient là aussi pour veiller au grain, il y en a aussi des patrouilleurs français étaient là aussi pour regarder. Hein. Et puis le gouvernement, le gouvernement dit c'est des mesures préventives que les autres bateaux étaient là, mais m'y pense que si aurait essayé d'attaquer, foutre un peu comme les manifestants, comme ils ont manifesté sur les routes là-bas chez la mer, m'y pense que une de bateaux n'aurait été coulé. Hein. Alors la situation, elle était quand même dans le calme. Hein, et après, l'Europe, il dit, les manœuvres britanniques, il doit pas impressionner Azote. Mais le boucle n'est pas sur le terrain là-bas. Quand il y a un bateau de guerre contre un bateau de pêche là-bas. Donc, il faudrait réfléchir un coup. Hein. Ça, c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Bonne, qui a dit ça. Il faut pas avoir peur des Britanniques. Un pêcheur, allez, mais pas moi, si ça y attaque maintenant, avec un bateau de guerre, c'est comme une fléchette avec un fusil, hein, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc, voilà. Nous n'en a aussi,
nous va finir vite fait là avec l'actualité qui a été assez bien fait comme qu'il faut. Nous avons aussi pas mal de choses. Nous avons aussi jeudi au centre. Vendredi, pardon, centre commercial du parc, nous avons collecte le sang, la base de tuer, donne notre sang, la base Sainte-Marie, de 9h à 17h. Voilà, nous va passer vite fait, là, il est déjà 25, hein, le temps, il file vite, comme ça tu vois, dans ce causé, la Réunion là, le temps vite retrouve la météo. Nous va parler du causement la Réunion, c'est dans la douleur que vous reconnaît, ben, vrais amis. Bon, c'est à méditer encore aujourd'hui. La Réunion, pour la météo, le temps sera couvert avec la pluie le matin comme l'après-midi, sauf sur le port, on aura soleil à partir de la fin de matinée et toute l'après-midi. Mayotte, nous avons un beau temps, on l'est prévu, un peu de nuages, un peu par-ci, par-là. Maurice, le temps l'est couvert le matin et les prévu de la pluie l'après-midi. Voilà ce causé la Réunion là, la fini. M'y remercie toutes d'avoir suivi ça. M'y remercie à toutes. Tiens, beau serré, largue pas. À demain matin pour un nouveau causé la Réunion. On y retrouve.